on n'attendait plus cette prise de parole et pourtant, il l'a fait. Pierre Chabrier est à nouveau revenu sur sa dispute avec Sylvain Lévy. Le duo de Villebrequin continue donc à se déchirer sous nos yeux. Bonjour, bonnes vacances d'été, j'imagine que c'est la coutume. Alors, vous avez dû voir le titre et en le lisant, vous avez probablement dit « on souffle en tant que spectateur », alors imaginez à ma place. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous vous êtes certainement aperçu de quelque chose. Sylvain a reçu bien plus de soutien que Pierre, qui s'est pris une vague de cyberharcèlement. Dans cette vidéo, je reviens sur la dernière prise de parole de Pierre Chabrier, mais surtout, je vous explique pourquoi Pierre n'a pas réussi à se relever après la fin de Villebrequin. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu, des marques et des réseaux sociaux. Ça fait 1 an que le duo Villebrequin se déchire sous nos yeux à coups de vidéos et de live Twitch interposés. Sylvain Lévy a apporté des preuves et de son côté, Pierre Chabrier a annoncé sa version des faits sans réellement apporter de preuves concrètes. Alors, de nombreux abonnés ont pris la défense de Sylvain qui jusqu'à présent avait été victime de cyberharcèlement suite à la vidéo de Pierre Chabrier d'août 2024. Mais sur les réseaux sociaux, il y a toujours des rebondissements. Le 20 juin, alors que personne ne s'y attendait, celui que l'on surnomme désormais le comte de Monte Cristo a répondu à Sylvain dans une vidéo en apportant toutes les preuves qu'on attendait enfin. Aujourd'hui, je vous résume tout ce qu'a dit Pierre sur YouTube et je vous explique pourquoi sa prise de parole est ratée et pourquoi est-ce qu'elle arrive bien trop tard. Petit disclaimer, cette vidéo n'est pas une incitation à la haine, je reviens sur des faits et je vous partage mon analyse, donc je vous demanderai de rester bienveillant et respectueux dans l'espace commentaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous fais juste un petit récap de l'histoire. Mais si vous voulez vraiment avoir toutes les raisons en détail, je vous invite à aller voir ma première vidéo sur le sujet que je vous ai mis dans le petit i et dans la description. En décembre 2023, le mythique duo de Villebrequin annonce sa séparation. Dans une vidéo YouTube, Pierre et Sylvain disent qu'ils ont d'autres ambitions et qu'ils ont envie de faire des projets de leur côté. Donc Villebrequin n'existe plus, mais on peut les suivre individuellement sur leurs chaînes respectives. Mais quelques mois plus tard, en août 2024, Pierre Chabrier donne les vraies raisons de la fin du duo. Sylvain aurait racheté le Fiat Multipla dans son dos, il serait imbuvable sur les tournages et Sylvain avait simplement répondu un texte sur X en disant qu'il était désolé que cette histoire soit dévoilée sur la place publique. Cette fois-ci, Pierre a réussi à obtenir du soutien car la communauté a estimé que Sylvain n'a pas donné les meilleures explications ni pris la peine de s'exprimer en vidéo. Et cette critique, elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Puisqu'en janvier 2025, Sylvain répond enfin aux accusations de Pierre dans une vidéo d'1 heure dans laquelle il démontre point par point que selon lui, Pierre a menti à ses abonnés. Selon ses dires, il aurait volé 200 000 € à Villebrequin, il a racheté dans son dos la Volkswagen Phaeton pour l'exposer dans sa Icebox, Pierre lui aurait fait signer un contrat pour ne pas qu'il ternisse son image, etc. La vidéo a fait des millions de vues en 24 heures et au moment où je vous tourne cette vidéo, on est à plus de 15 millions de vues. Et les utilisateurs se sont tout naturellement rangés du côté de Sylvain, qui a réussi à faire une vidéo divertissante avec un message fort et élaboré. Grand prince. Oh, à la classe. Oh Seigneur. Finalement, tout le monde s'est moqué de Pierre, à qui on donne le surnom du comte de Monte Cristo. En live sur Twitch, Pierre a essayé de se défendre, mais sans succès parce qu'on n'y croit plus. Son discours n'était pas préparé, on avait plutôt l'impression de voir une dispute entre deux bébés sans réel argument. Infidélité, frérot, t'es sérieux de parler de ça? Enfin mec, tu sais ce que je sais. Tente pas ça, vraiment tente pas ça. Un mois plus tard, le 21 février 2025, Pierre publie un court-métrage qui s'appelle La véritable histoire du comte de Monte Cristo. Et on pensait tous que ça allait être sa réponse. Alors qu'en réalité, Pierre nous a tout simplement proposé un court-métrage sans réelles explications. Mais restez jusqu'à la fin de cette vidéo où je vais vous apporter mon analyse et mon avis parce que je pense que cette vidéo elle a largement contribué à sa chute sur YouTube. Puis l'histoire s'est tassée, Pierre et Sylvain ont tous les deux continué à faire du contenu sur leurs chaînes respectives et pendant que sur la chaîne de Pierre ses contenus ne dépassent pas les 100 000 vues, les statistiques de Sylvain s'envolent, allant chercher systématiquement le 1 million de vues, voire beaucoup plus. Vous pensiez que l'histoire était terminée? Eh bien, c'est raté. Le 20 juin, Pierre Chabrier publie une vidéo sur YouTube qui s'appelle A plus YouTube et les preuves que vous attendiez. Pendant 1 heure, Pierre va à son tour expliquer sa version des faits tout en annonçant son départ de YouTube, ce qui était prévisible. Déjà, première chose hyper intéressante, c'est le ton qu'il emploie au début de sa vidéo. Il se base sur la loi de Brandolini, donc c'est un principe qui explique que c'est beaucoup plus facile de diffuser une fausse information plutôt que de la corriger avec des faits, des preuves et des explications solides. Donc Pierre affirme qu'il va répondre à Sylvain de manière respectueuse en publiant aussi un PowerPoint qui répertorie
toutes les preuves qu'il va avancer dans cette vidéo. Et donc l'objectif c'est d'appuyer son propos et de le rendre encore plus crédible. Dans cette partie de la vidéo, je vous résume factuellement ce qui a été dit par Pierre, et c'est dans la dernière partie que vous retrouverez mon avis et mon analyse. Entrons dans le vif du sujet. Pour Pierre, Sylvain ne dit pas tout dans sa vidéo. Il omet certains éléments qui peuvent le faire passer pour le gentil de l'histoire, puisque le point de départ de tout ce drama, c'est le Fiat Multipla. Dans tout ce que dit Sylvain, il manque systématiquement un truc. Et souvent, c'est un truc important. Enfin, je veux dire, ça c'est quand tout son propos n'est pas inventé. Il reconnaît que son live Twitch, qui a été diffusé le lendemain de la vidéo YouTube de Sylvain, était une erreur parce qu'il a réagi à chaud, alors que Sylvain de son côté a pris plusieurs mois pour élaborer sa réponse, et qu'il a été largement conseillé par son agence, qui n'est autre que Bump, celle de Squeezie. Là, vraiment, je me suis dit, non, mais c'est tellement gros que je vais pouvoir débunk. Bon, spoiler alerte, pas du tout. Ah bah là j'ai merdé, hein. Là j'ai pas réussi du tout. Hein. En ce qui concerne le multiplat, Pierre dit avoir essayé de faire les choses à l'amiable en proposant à Sylvain l'exclusivité pour créer du contenu et que lui aurait pu profiter de la voiture autrement en l'emmenant par exemple à des événements ou bien en l'exposant dans la Racebox. Il dit n'avoir eu aucune réponse à cette proposition et c'est donc pour cette raison qu'il a publié sa première vidéo en août 2024, celle qui a démarré tout ce feu. Et rappelez-vous, dans la vidéo de Sylvain, il explique que s'il a racheté le Fiat Multipla, c'est parce que Pierre s'est emparé de la Volkswagen Phaeton dans son dos. Mais Pierre, lui, va donner une toute autre version sur cette histoire. Parce que pendant toutes ces années avec Villebrequin, tout le matériel, les costumes, toutes les choses encombrantes, allant parfois jusqu'à la roue du forçage de 2 mètres, je les ai stockés dans ma cave, chez moi, justement pour éviter que lui, il ait des trucs chez lui. En ce qui concerne le chèque de 200 000 € qui appartenait à la société Villebrequin et qui dormait sur son bureau, il raconte aussi une toute autre histoire. À cause de plusieurs opérations suspectes, la banque a décidé de fermer le compte en banque de la société Villebrequin et donc d'envoyer l'argent au siège de la société. Et étant donné que c'est Pierre qui gérait toute la partie administrative, c'est lui qui a reçu le chèque de banque chez lui. Il a essayé d'ouvrir un autre compte en banque, mais malheureusement, à chaque fois pour l'ouverture d'un compte, il fallait la présence des 2 fondateurs de l'entreprise, donc Pierre et Sylvain, et à ce moment-là, ils ne se parlaient plus, donc impossible d'ouvrir un compte commun. Donc Pierre a fait une demande d'administrateur pour gérer cette crise, et il aurait refusé. Puisqu'il a refusé, il faut quand même qu'il propose un truc en face. Voilà, c'est la liste du Père Noël, quoi, carrément. Je voudrais une baleine domestique avec des cours de floconnerie et un toilette japonaise, mais spéciale et aperta, s'il vous plaît. Au final, tout est bien qui finit bien, l'argent a retrouvé le chemin du compte en banque de la société Villebrequin, et Pierre révèle qu'il a porté plainte contre Sylvain pour justement le vol du multiplat. Une fois la partie judiciaire clôturée, Pierre revient sur ses derniers mois sur YouTube. C'est vrai qu'il a essayé de faire plusieurs formats sur sa chaîne, comme des enquêtes, des interviews ou des comparatifs. Et ça marchait plutôt bien avant que Sylvain ne sorte sa vidéo en janvier 2025. Et Pierre reproche à son ancien associé d'avoir volé les idées de Villebrequin pour les exploiter tout seul sur sa chaîne YouTube. Il reproche aussi aux utilisateurs d'avoir manqué d'objectivité, parce que ces personnes-là chercheraient le moindre détail pour lui tomber dessus, juste parce que Sylvain et lui ont eu une grosse dispute publique. Et là-dessus, il a totalement raison, on a tous le droit d'avoir notre avis sur Sylvain et sur Pierre, mais on choisit tous ce qu'on a envie de regarder ou pas sur YouTube. Donc si le contenu ne vous plaît pas, vous pouvez aller voir une autre vidéo sans commenter. Il continue sa vidéo en parlant d'argent, et c'est un sujet qui forcément intéresse énormément. En 7 ans avec les revenus YouTube et les partenariats rémunérés, la société Villebrequin a empoché plus de 6 millions d'euros en 7 ans. En enlevant les charges et la part de Sylvain, Pierre a touché près de 2 millions d'euros grâce à Villebrequin. Donc on est loin des 8 millions d'euros annoncés par Sylvain dans sa vidéo YouTube en janvier dernier. L'autre information hyper importante et qui est dans le titre de sa vidéo, c'est que Pierre quitte YouTube. Déjà pour des raisons financières. Étant donné qu'il ne touche plus autant d'argent qu'avec Villebrequin et que sa Racebox est avant tout un hobby, eh bien il ne peut plus payer les grosses productions qu'il avait l'habitude de faire. J'ai plus les moyens de produire les vidéos que je voudrais produire. Je peux plus payer ma chargée de prod, je peux plus payer les monteurs que je veux payer, je peux plus payer les graphistes non plus, je dois me démerder tout seul. C'est une galère de fou. Et je pense que vous avez remarqué que sur YouTube en 2025, c'est assez compliqué de rivaliser avec les grosses prods qu'on peut voir sur les chaînes de Squeezie ou d'Inoxtag par exemple. Et surtout quand on a un passif aussi lourd que Pierre. Il a donc décidé de concentrer tout son argent dans la Racebox et donc il n'y a plus de budget pour les vidéos YouTube. La deuxième raison, c'est que forcément cette affaire avec Villebrequin et Sylvain, ça l'a beaucoup touché. Ça a impacté son mental et donc forcément si dès que tu postes une vidéo, tu te reçois une vague de haine et de commentaires super méchants, et bah t'as plus envie de poster. Il dit que l'algorithme a aussi sa part de responsabilité parce que la plateforme l'a tout simplement shadowban, donc c'était assez compliqué pour lui de remonter la pente après tout ça. En ce qui concerne la Racebox, son espace de 1000 m² qui propose des activités automobiles, il affirme que l'entrée est gratuite et que les activités, elles, sont payantes.
et que ce n'est pas un bar. Pierre conclut sa vidéo avec un message assez fort qui est stop au harcèlement. Parce que oui, il est encore victime de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Il encourage les utilisateurs à en parler et d'ailleurs dans sa description vous avez plusieurs liens qui renvoient à des associations ou à des ressources pour aider à en parler. Cette vidéo, ce n'est pas la toute dernière qu'on va voir sur sa chaîne YouTube. Il a prévu un hommage à son aventure sur la plateforme, il continuera de donner des nouvelles sur Instagram et pourquoi pas faire quelques lives sur Twitch de temps en temps. Mais une chose est sûre, on ne reverra plus Pierre Chabrier sur YouTube avant un long moment. Si vous avez vu sa vidéo, vous êtes certainement comme moi un peu dubitatif. Pourquoi faire cette vidéo plusieurs mois après, alors que son image a déjà été bien entachée avec tout ce qu'il a pu faire jusqu'à présent? Je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, et selon ce que j'ai pu voir passer sur les réseaux sociaux, sa vidéo qui est une tentative d'expliquer sa version des faits est complètement ratée. Je vous rappelle simplement que ce contenu, il n'a pas pour objectif d'inciter à la haine envers Pierre Chabrier. Je fais juste cette vidéo pour vous expliquer la situation et vous donner quelques pistes d'analyse. Dans sa vidéo en août 2024, Pierre le répète plusieurs fois, la fin de Villebrequin a été très soudaine, il ne s'y attendait pas. C'était un projet qui lui tenait très à cœur, tout comme le multiplat. Après la fin de la chaîne YouTube, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, Pierre il a testé plusieurs formats qu'il a apprécié faire, mais sans vraiment trouver sa place. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a beaucoup de leurs collaborateurs qui sont restés travailler avec Sylvain, puisque Pierre à ce moment-là, il ne savait pas où est-ce qu'il allait atterrir. Est-ce qu'il allait continuer à faire des vidéos sur YouTube ou pas du tout. Donc ça a dû être assez compliqué pour Pierre qui n'a pas réussi à rebondir, qui a vécu du cyberharcèlement et ça a largement empiré après la publication de la vidéo de Sylvain en janvier dernier. Et donc forcément, à cause de cette situation, il a fait plusieurs mauvais choix qui vont lui faire complètement perdre sa crédibilité. Comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, la crédibilité et la confiance de l'audience, c'est essentiel. Déjà, première chose, la vidéo arrive trop tard, beaucoup trop tard. Le drama s'est tassé, plus personne n'en parle, et surtout, personne ne s'attendait à cette vidéo. Pourquoi? Parce que Pierre a laissé passer son droit de réponse dans un premier temps en répondant à chaud sur Twitch, sous le coup de l'émotion, sans apporter de réelles preuves concrètes et en se perdant parfois dans ses explications. Qui es-tu Ok, Jeffrey Dahmer, enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous êtes des psychopathes en fait. Il n'a pas raison, mais je n'ai pas raison. C'est la justice qui tranchera et qui dira qui a raison et dans quoi. Il a toujours joué sur un humour en décalage des attentes de sa communauté. Tu as deux doigts de claquer un. Ça fait beaucoup là, non? Eh ben voilà, je l'ai fait. Ça y est. Par exemple, il a publié son court-métrage en février dernier sur la véritable histoire du comte de Monte Cristo, alors qu'on attendait tous des preuves, ou sa version des faits beaucoup plus complète. Moi, je me rappelle, à l'époque de la sortie de cette vidéo sur le comte de Monte Cristo, j'avais vraiment sauté sur la notif, en me disant qu'on allait enfin avoir sa version des faits, alors qu'en fait, pas du tout. La vidéo, personnellement, moi, ne m'a pas fait rire et j'ai été assez déçue. Donc même si cette prise de parole est légitime parce que Pierre a énormément souffert des retombées de la vidéo de Sylvain, il apporte des preuves beaucoup trop tard. Parfois, il vaut mieux se taire. Et ça se voit parce que souvenez-vous, la vidéo de Sylvain a fait plusieurs millions de vues dans les premières 24 heures, et aujourd'hui on a 15 millions, alors que la vidéo de Pierre, même 48 heures après sa sortie, elle a fait 1 million de vues. Et beaucoup le disent sous sa vidéo, c'est la curiosité qui nous pousse à regarder son contenu. Cette vidéo est un peu notre curiosité morbide numérique. On sait que ça va être gênant, mais on regarde quand même. Ensuite, en ce qui concerne la forme de la vidéo, je trouve que c'est plutôt bien d'avoir tourné dans son décor, ça donne un aspect intime, authentique. Par contre, je trouve que le montage c'est un petit peu un copier-coller de la vidéo de Sylvain, et je comprends la démarche, avec l'idée de parodier la vidéo de Sylvain en ajoutant des mèmes et des références que les plus jeunes vont comprendre, mais je trouve que c'est raté parce qu'elles sont assez mal amenées et c'est dommage. Tu as deux doigts de claquer un. Ça fait beaucoup là, non? Eh ben voilà, je l'ai fait. Ça y est. Surtout qu'en introduction, il nous dit qu'il veut faire tout le contraire de ce qu'a fait Sylvain, et au final, on a des insultes et des mèmes pas super drôles. Il en vient même à utiliser les propos d'autres youtubeurs qui sont assez connus, et surtout crédibles, comme le sens critique. Il a fait ça parce qu'il sait qu'il n'a plus aucune crédibilité, et il le dit lui-même, on ne l'écoute plus, on ne le croit plus. Il y a des gens qui ont encore une voix. Moi, c'est fini, c'est trop tard. Déjà, un, je m'en vais. Deux, de toute façon, on m'écoute plus. Et c'est assez dommage parce qu'il avait quand même une communauté derrière lui. Fin avril, RMC Découverte m'a invité à l'avant-première de la 10e saison de Top Gear France avec Akram, Pog et Frank My Life. Au casting des invités, on retrouve Pierre, donc tout comme moi, il était invité à cette projection. Et j'ai vu que plusieurs fois, il y a des abonnés qui sont venus lui demander une photo. Donc ça montre bien que Pierre, il aurait pu continuer d'avoir une place sur YouTube s'il avait su comment bien rebondir après la vidéo de Sylvain. En ce qui concerne le fond, ses preuves sont là, on a même un PowerPoint, un petit extrait vidéo où il pleure sans montage pour prouver qu'il n'a pas utilisé des cristaux de menthe. On a donc bien sa version des faits dans la vidéo. Mais je pense qu'on ne s'y attendait tellement pas que peu importe le format et le discours qu'il nous aurait apporté, ça n'aurait pas suffi. Et encore une fois, il le dit lui-même, il n'a plus aucune crédibilité, on ne le croit plus, on trouvera toujours quelque chose à redire sur son contenu. Ses preuves auraient dû être partagées bien plus tôt. Et il n'y a qu'à voir les commentaires sous sa vidéo. On n'a que des blagues sur le fait qu'il répond beaucoup trop tard avec un dialogue sans fin, on lui reproche d'avoir initié
le conflit en publiant sa vidéo en août 2024 et les utilisateurs ont du mal à le croire, même avec les preuves. Le seul sujet sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que rien ne justifie jamais le harcèlement, que ce soit envers Sylvain ou envers Pierre. Et je vais même vous lire un post très intéressant d'Adam Bensoussan, qui est consultant en communication de crise et youtubeur. Cette semaine, Pierre Chabrier de l'ex-duo Villebrequin a publié une vidéo pour répondre à l'immense polémique suite aux attaques de son ancien associé Sylvain Lévy. Une crise déjà digérée par l'audience depuis janvier, mais qui a laissé des traces lourdes sur sa carrière, le poussant même à arrêter. Alors, sa prise de parole, pourtant légitime, arrive trop tard. Et une partie du public lassé le lui reproche, refusant même d'écouter ce qu'il a à dire. Dans une crise numérique, le timing est aussi important que le fond. Réagir vite, clarifier sa position puis passer à autre chose est souvent la meilleure stratégie, car continuer à répondre, c'est parfois relancer un feu qui finirait par s'éteindre de lui-même et s'associer durablement à cette affaire. Savoir quand se taire et comment passer à autre chose est une compétence aussi stratégique que celle de s'exprimer. Parce qu'en fait, sa vidéo, elle va déterrer de vieilles histoires, qui va être massivement reprise sur les réseaux sociaux, qui va alimenter le débat. Il n'y a qu'à regarder sous la dernière vidéo de Sylvain, beaucoup d'utilisateurs attendent une réponse. Une réponse contre Pierre? Faut que tu démontes la vidéo de Pierre et qu'il rende l'argent. D'ailleurs, Sylvain a répondu dans un live Twitch où il dit que Pierre est devenu un youtubeur drama. Pierre est devenu un youtubeur drama. Et en même temps, en vrai, c'est normal. Il sort une bagnole, il se fait chier à faire des plans, il se fait chier à faire du montage. Il fait 65 000 vues, et il jette tout le monde sous le bus, ça fait 1 million de vues. Bon bah voilà. Et sa réaction, elle est aussi problématique, et elle illustre bien le fait que tout le monde se renvoie la balle sans avoir un réel fautif, parce qu'il y a toujours deux faces d'une pièce, deux versions dans une même histoire, et des torts des deux côtés. Donc c'est important de nuancer parce que de toute façon, nous ne saurons jamais vraiment ce qu'il s'est passé entre les deux. Cette histoire alimente juste notre curiosité. Pour revenir à Pierre, je pense que prendre la décision de quitter YouTube est assez légitime, bien pensé et normal. Il n'a plus aucune créativité, il essaye des formats mais ça ne marche pas, et il préfère mettre le budget dans le projet de la Racebox plutôt que dans une chaîne YouTube qui ne lui rapporte plus autant. Il aurait pu faire ses adieux différemment, plutôt que d'essayer de montrer à tout prix qu'il a raison. Comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup trop tard. Avec sa vidéo, Pierre remet sur le tapis une histoire terminée dont on avait arrêté de parler. Voilà, maintenant vous êtes à jour sur le drama autour de Pierre Chabrier et de Sylvain Lévy. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à me donner votre avis sur cette histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu, et surtout, avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner, parce que c'est grâce à votre soutien qu'on peut vous faire toujours plus de contenu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.